Tu t'es toujours posé la question, comment traiter une embolie pulmonaire? Eh bien, je vais t'expliquer ça en quelques secondes. Tout d'abord, pour savoir comment traiter ton embolie pulmonaire, une fois que le diagnostic est confirmé, tu te dois de savoir quelle est la gravité de cette embolie pulmonaire. Plus la gravité est élevée, plus tu traiteras de manière efficace, agressive, plus l'embolie pulmonaire n'est pas grave et plus tu te permettras des traitements standards. La première question à te poser, c'est le patient a-t-il ou pas un choc ou une hypotension artérielle de plus de 15 minutes? Si la réponse est oui, cela veut dire que l'embolie pulmonaire du patient qu'il présente est une embolie pulmonaire de haut risque qui nécessite d'une part une fibrinolyse, d'autre part une prise en charge en soins intensifs, soins continus, réanimation, dans un environnement dédié pour ce type d'embolie pulmonaire. C'est la première question à se poser. Choc ou hypotension? La deuxième question qu'il faut que tu te poses, c'est si le patient n'a pas de choc ou d'hypotension, cela veut dire qu'il a une embolie pulmonaire non à haut risque. Et là, tu te poses deux autres questions. Premièrement, est-ce que le patient présente une atteinte cardiaque avec une dilatation des cavités que tu peux voir sur l'angioscan, le fameux rapport VD sur VG. Tu peux voir à l'échographie cardiaque qui n'est pas obligatoire puisque l'angioscan permet de répondre à la question. Et l'autre chose aussi à savoir, c'est de savoir si ce patient aurait des facteurs de risque de gravité que l'on peut mesurer sur le score PESI. PESI veut dire index de sévérité de l'embolie pulmonaire, le PESI simplifié, le fameux SPESI. J'ai un moyen mnémotechnique pour toi. Le SPESI, tu le retiens de la manière suivante. Les 3C, 80, 90, 100 et 110. 3C, c'est insuffisance cardiaque chronique, insuffisance respiratoire chronique ou cancer. CCC. 80, c'est l'âge. Plus de 80 ans, c'est un facteur de risque. 90, moins de 90% de saturation, c'est un facteur de risque. 100, eh bien, cela correspond à ta pression artérielle qui doit être supérieure à 100. Si elle est inférieure, c'est un facteur de risque. Millimètre de mercure systolique. Et 110, c'est la fréquence cardiaque. Si elle est supérieure, c'est un facteur de risque. Si tu as au moins un de ces facteurs de risque ou une atteinte cardiaque avec dilatation sur le scanner, ce patient, de toute façon, ne sera pas dans une catégorie d'embolie pulmonaire à faible risque, sera dans une embolie pulmonaire de risque intermédiaire. Si le patient n'a ni l'un ni l'autre, pas d'atteinte cardiaque, pas de score PESI positif, ce patient est à faible risque. Tu peux le traiter par anticoagulant oral direct, qui est le gold standard à l'heure actuelle. Dans la catégorie des risques intermédiaires, avec l'atteinte cardiaque ou éventuellement le SPESI positif, tu vas différencier deux sous-catégories, intermédiaire faible, intermédiaire élevé. Qu'est-ce qui différencie ces deux-là? C'est la troponine. Si la troponine s'élève, eh bien, tu pourras identifier des patients présentant une embolie pulmonaire de risque intermédiaire élevé qui devront être traités par héparine de non fractionnée, préférentiellement, puisque ces patients risquent de s'aggraver, passer en embolie pulmonaire avec choc et d'être fibrinolisés. Et puisque l'héparine non fractionnée est le seul anticoagulant qui peut être recommandé dans cette circonstance-là, c'est le traitement qui est préconisé dans les embolies pulmonaires de risque intermédiaire élevé en attendant que le nuage passe. Si par contre, cette embolie pulmonaire est de risque intermédiaire faible, pas de troponine positive, tu peux le traiter par anticoagulant oral direct et ensuite l'hospitaliser de manière conventionnelle. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Comment traiter une embolie pulmonaire selon le risque du patient avec les questions que je t'ai posées, choc, hypotension, SPESI, atteinte cardiaque et troponine. Merci à toi.